métier de psychologue, il consiste à accompagner des gens. Donc ici, en l'occurrence, dans un centre d'hébergement, donc c'est un public adulte. Donc des gens quand même globalement assez en souffrance, qui ont des histoires de vie assez douloureuses. Et donc, durant des entretiens individuels qui ont lieu à peu près toutes les semaines, il s'agit d'essayer de les aider à aller mieux, quoi. Donc, essayer de comprendre pourquoi ils en sont là, comment ils en sont là, et comment les aider à cheminer vers du mieux, quoi. Bon, je crois que déjà que j'aime chercher à comprendre, hein, c'est une des raisons qui m'a amenée à ce métier. J'aime bien réfléchir, aider les personnes à réfléchir sur leurs histoires de vie. Je crois que j'aime bien aussi les histoires de vie. J'aime bien l'intimité. Donc j'aime bien rentrer un peu dans la complexité des parcours des gens, essayer de comprendre, réfléchir avec eux. Je crois que j'aime bien les gens aussi, il vaut mieux faire ça, enfin, il vaut mieux aimer les gens pour faire ce métier parce que voilà, hein, c'est vraiment de l'humain brut, on va dire, avec les bons et les mauvais côtés de l'humain, et voilà. J'aime bien que ce soit un métier finalement où je suis assez libre sur mes méthodes, c'est-à-dire que il y a un cadre ici, je travaille dans un centre d'hébergement, mais on me laisse vraiment libre sur mes manières de faire. Comment aider les gens à aller mieux, ça c'est moi qui décide, quoi. Donc ça j'aime bien. Qui construit ça en tout cas avec les personnes, mais il n'y a pas quelqu'un qui me dit fais ça comme ça. Et puis c'est un métier qui est plein de sens, quoi. Parce que quand on sent qu'on y arrive, qu'on trouve des choses qui font sens pour les personnes, quand on arrive à initier un peu un processus de changement avec les gens, là c'est très gratifiant, quoi. Bon, déjà c'est pas facile quand même de travailler avec la souffrance, quoi. Donc d'entendre des gens qui vont mal toute la journée, des fois ça peut affecter en fait, et jouer un peu sur notre morale aussi, quoi. Mais donc pour ça il y a aussi des manières de trouver comment se protéger de ça, comment trouver la bonne distance, comment en parler à d'autres personnes aussi pour évacuer, pas à n'importe qui évidemment parce qu'on est tenu quand même au secret, mais à des professionnels. Donc on peut se faire aider pour ça. Après, ce qui n'est pas évident, je dirais, c'est la responsabilité quand même. Parce que, évidemment, quand on est face à des personnes très vulnérables, il y a toujours des risques de passage à l'acte suicidaire, des risques aussi de passage à l'acte violent, des choses comme ça. Donc ça, c'est... Voilà, des fois, on peut sentir un poids un peu lourd aussi sur nos épaules. Enfin, moi, en tout cas. Et... Voilà, je dirais aussi peut-être des fois ce qui n'est pas facile, c'est d'accepter que les gens ont un certain rythme, justement, qui peut être parfois lent pour nous dans le processus de changement, quoi, parce qu'on aura envie que ça aille plus vite et des fois c'est pas le cas. Du coup, il faut aussi un peu se garder des tentations de vouloir aller trop vite ou pas vraiment mes mots, mais d'illusion de résultat, enfin voilà, tout ça, on est quand même dans une société où on pousse à la performance, tout ça, évidemment avec l'humain c'est différent, et donc des fois c'est pas simple, voilà, à ce niveau-là aussi. Déjà de s'accrocher, parce que c'est pas évident de faire ces 5 longues années d'études. On nous demande d'être assez opérationnel sur plein de domaines différents, scientifiques, cliniques, etc. Mais ça vaut le coup de s'accrocher parce qu'après, le métier est vraiment très intéressant. Peut-être aussi de rester curieux parce que je pense que voilà, c'est un métier qui nous demande d'être toujours en recherche, autant avec les gens, en quête de sens, mais autant aussi sur le plan de la recherche, d'essayer toujours de penser à d'autres moyens d'aider les gens en fait. Donc la curiosité, persévérance et curiosité, je dirais.